Excusez-nous de vous déranger, Vincent. Hein, bonjour. Bonjour Virginie. Mais que faites-vous? J'étais en train de méditer. Enfin, on va dire autrement, j'étais en train... Vous disiez du mal de quelqu'un? Non. Je diminuais le flux de mes pensées. Ah, c'est pas la même chose. Non, Méditer. pas... Ah, c'est médire, pardon. Oui, non. En fait, je suis quelqu'un, je fais partie de ces gens qui cogitent beaucoup. Vous savez, qui sont constamment en train de penser à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait dans le passé, ou ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont... Et je fais partie de ces gens qui, non seulement je cogite sur ça, mais je fais des commentaires sur ça. Je rebondis. Et en fait, ça n'arrête pas dans ma tête. Vous devez être très fatigué. Eh bien oui, le problème, c'est que ce genre de choses, c'est fatigant et notre cerveau a peu de temps de repos dans la journée. Et c'est pour ça que je pense à la méditation. Je me suis mis à la méditation et c'est un vrai bel outil. Vous y êtes mis vraiment, Vincent, il n'y a pas longtemps. Voilà, je m'y suis mis parce que je me suis rendu compte que c'est fatigant, comme on disait, hein, de constamment être en train de cogiter et ça n'amène pas grand-chose. À l'inverse, le fait d'apaiser un petit peu ce flux de pensée, ça a beaucoup d'avantages. Alors ça sert à quoi justement de méditer, de se poser? On peut l'utiliser lorsque l'on veut diminuer le stress, avant un entretien, avant un rendez-vous, n'importe quoi, ou lorsqu'on vient de vivre une situation qui a été un peu délicate, un conflit avec quelqu'un ou une situation qui nous a mis mal à l'aise, eh bien plutôt que de se laisser être en colère ou à chaud, quoi. Être trop dans l'interprétation, dire ah elle a dit ça donc c'est certainement parce que, puis on se fait tous des scénarios, des films et on mouline tout seul. Le problème c'est que ça induit à un moment donné, ça entraîne des émotions plutôt désagréables. Et donc le principe finalement c'est de se dire je vais me recentrer sur moi et apaiser tout ce flux de pensée. Au-delà du cerveau, Vincent, ça repose le cerveau, mais si on s'énerve, on analyse tout le temps, ça travaille aussi à l'intérieur. Méditer, ça permet aussi de se calmer, peut-être de rester en meilleure santé? Alors, les gens qui méditent vont faire aussi ce retour-là, c'est-à-dire que non seulement ils vont sentir un apaisement, on pourrait dire cérébral, mais ils vont vous dire aussi, tiens, je sentais que j'étais serré là, hein, exemple, au niveau du plexus solaire, c'est un peu plus souple. Je sentais que j'étais très tendu au niveau des épaules. Ah, je sens que c'est plus léger, que c'est plus doux. Il y a une expression très à la mode, c'est la pleine conscience. Ça a un lien avec la méditation? Alors finalement, en tout cas moi, dans ma définition de la méditation, oui, je pense que la pleine conscience, c'est la même chose. En tout cas, on s'en rapproche dans le sens où on demande en pleine conscience d'être centré, d'être complètement focalisé sur ce qu'on est en train de faire là, maintenant. Par exemple, là, ici, je suis avec vous, je suis en train de discuter. Le but, c'est que je ne sois pas en train de commencer à me dire « et après, au fait, je dois aller m'acheter ma baguette » ou ah, au fait, avant, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Non, je reste centré dans ce que je suis en train de faire. Quelqu'un qui fait la vaisselle, tout bêtement, hein, eh ben, en gros, l'idée, c'est qu'il reste concentré sur le mouvement. C'est-à-dire, voilà, je suis en train de prendre mon éponge, je suis en train de... Et sans partir, et dès que ses pensées partent, il revient sur simplement son nettoyage d'assiette. Finalement, cette notion de pleine conscience, c'est une sorte de méditation. Alors, vous vous entraînez? Je m'entraîne. Je m'entraîne parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis surtout... Ça vous l'avez déjà dit, on n'a jamais fini d'apprendre. Et surtout sur ce domaine-là, parce qu'on se rend compte que dans cette société où on est constamment stimulé, visuellement, des publicités, auditivement, ça demande, voilà, si on fait un test maintenant, je dis aux gens, tiens, ne pensez pas pendant quelques instants. Regardez le nombre de secondes qui dure entre le moment où on démarre cette expérience et puis un moment où il y a encore une pensée qui arrive. Et ça. Ouais, mais ça ne marche jamais. Si je vous dis ne pensez pas à un oiseau bleu, vous pensez à un oiseau bleu, évidemment. Oui, je cherchais un petit peu aussi. Hein. Donc vous vous entraînez. Alors comment vous faites pour méditer, Vincent? Alors, il y a plein de façons de méditer. J'aurais besoin d'un peu de temps pour l'expliquer, donc ça, on va se faire ça pour la semaine prochaine, parce qu'effectivement... Le sens du teasing, Vincent. Oui, c'est pour donner envie. Hein. Non, puis je voudrais quand même en parler en prenant bien le temps d'expliquer les choses. C'est pas si compliqué que ça, c'est juste ce que j'ai envie de dire, et ça vaut le coup d'essayer. Merci Vincent, Merci Virginie. Vous l'aurez compris, vous voulez savoir comment méditer. Regardez Nord-Pas-de-Calais matin, mardi prochain, avec Vincent Lemaire. Merci Vincent.